Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nuit. Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 126. Le roi de gloire et son royaume. Psaume, le chapitre 24. Tu fus là avant que le monde soit. Au-dessus des rois. Le roi de gloire va faire son entrée. Ce psaume, comme le psaume 15, contient une liturgie d'entrée. Mais au lieu des 10 caractéristiques de la personne qui est apte pour l'adoration, comme on avait vu dans le psaume 15, ce psaume, quant à lui, présente et résume en un verset les qualités d'un tel adorateur. Le verset 4 dit ceci. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà celui qui est digne d'adorer Dieu et d'entrer dans ses parvis. Très probablement, l'arrière-plan historique du psaume renvoie au moment où David ramena l'arche à Jérusalem. 2 Samuel 6 en parle, 1 Chronique 15 en parle. D'un point de vue typologique, la typologie où on voit certains personnages qui en fait sont un reflet de ce que Jésus aurait à faire, par exemple, pour ce cas. De ce point de vue, le psaume décrit l'entrée du Christ ressuscité dans la Jérusalem céleste en tant que roi de gloire, et ce, lors de son ascension. Nous savons que Jésus, quand il était ici, à un moment, il est ressuscité. Alors, dès qu'il a fait son ascension, au moment où il entre dans la Jérusalem céleste, dans le sanctuaire, dès son entrée, il y a un cantique qui est chanté. Les paroles du psaume que voici reflètent alors cela. Je vous les lis à partir du verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Prions. Roi de gloire, Père très saint et majesté suprême, béni soit ton nom d'éternité en éternité. Merci pour ta majesté, pour tes nombreux bienfaits pour nous. Qu'il te plaise de nous donner les qualités qui te plaisent afin que notre adoration te soit adorable. Et qu'ainsi nous puissions être prêts pour entrer dans les parvis célestes. Nous prions au nom de Jésus. Amen.